Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre 4e série vidéo de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, nous faisons un focus sur le concept d'application de rencontre de Jérôme. Bonne vidéo! Alors ouais, je le revendique haut et fort, je représente les personnes issues d'un milieu non tech et non développeur à la base, parce que je suis pas du tout issu du milieu technique. Et du coup, là, je vais vous restituer ce que j'ai réussi à créer en 3 semaines de bootcamp. Donc, vous le verrez, plus je vais aller dans la démo, et moins ça a de gueule, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ma homepage pour au final un peu délaisser le reste qui, bon, est fonctionnel, mais est très moche. Donc, je reviens sur mon expression favorite depuis le démarrage de ce bootcamp. L'expression saigner des yeux va prendre tout son sens grâce à moi aujourd'hui en termes de design et de visuel. Bienvenue sur la plateforme Datefix. Alors Datefix, pour la petite anecdote, c'est le MVP sur lequel je travaille actuellement. Alors il y aura encore un petit peu de boulot à l'issue de ce bootcamp. On est passé donc par la phase Lean Startup, c'est-à-dire qu'avant d'arriver sur ce bootcamp Bubble, on a itéré au travers de landing page sur laquelle en 3 semaines, on a eu un peu plus de 400 inscrits. Alors je suis sur un marché qui est plus petit que le national, hein. Donc, je suis sur la Réunion et pour le coup, c'est vrai que 400 inscrits en 3 semaines, c'est juste ouf parce qu'on n'est que 800 000 habitants ici. Alors, ça peut paraître insignifiant en termes de pourcentage, mais on est uniquement passé par les réseaux sociaux, en sachant que Facebook nous a beaucoup blacklisté parce qu'il n'aime pas tout ce qui est lié aux rencontres et aux sites de rencontres. Et c'est exactement ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, puisque Datefix se positionne comme une plateforme de rencontres dédiée aux célibataires pour l'instant de la Réunion, mais rencontres au travers d'activités physiques. Donc, cette plateforme propose deux choses. Des activités créées en propre par nos soins, des trucs un peu péchus, genre des pétrins express ou des créolanta. On a un peu revisité les principales séries télé. Ou à l'inverse, c'est bien des activités proposées par les membres, pour les membres. Donc c'est un peu le pari sur lequel on est parti. Donc lorsque vous arrivez sur la page, vous arrivez sur ce magnifique pop-up de cookies, grosse référence à celles et ceux qui connaissent à Aya Nakamura, que je n'aime pas du tout. Mais c'était pour la blague complètement pourrie. Une fois que j'ai validé mes cookies, vous arrivez donc sur la plateforme ou sur laquelle, de manière très simple, on va retrouver la marketplace classique avec la barre de recherche et le type d'activité. Alors, on a fait un premier listing qui est loin d'être exhaustif. Le fait, lorsque je suis connecté, de pouvoir venir proposer mon activité. Donc, on a repris le système, enfin, j'ai repris le système de CRUD et le logo dégueulasse que je n'ai pas retravaillé depuis le démarrage de ce bootcamp. L'idée, quelle est-elle? Eh bien, comme je le disais, c'est de pouvoir proposer des activités donc, aux différents membres de la plateforme. Activités, justement, alors j'en ai mis quelques-unes ici. Alors là, je me suis mis en mode super admin, hein, donc je peux modifier ou supprimer les activités. Mais en mode utilisateur lambda, je vais pouvoir liker pour que ça passe dans mes favoris. J'ai vision sur le créateur de l'événement. Et surtout, en un coup d'œil, j'ai le lieu, la moyenne d'âge et le nombre de places disponibles par rapport au nombre de places totales. De manière très simple, quand je vais cliquer sur la catégorie, bim, vous arrivez sur la page où c'est magique. Là, Google Maps ne marche plus. C'est génial. Ça marchait super bien avant la démo. Et là, vous retrouvez le nombre de membres qui se sont inscrits. Alors, ce n'est pas un bug ici, c'est juste que je me suis un peu, comment dirais-je, lâché sur ce membre-là qui s'inscrit plusieurs fois à cette activité. Mais l'intérêt, c'est de voir qui s'est inscrit. Donc, je précise, hein, ce n'est pas un bug, encore une fois. Vous avez ici le descriptif de la rando qui n'a rien à voir avec le sujet. Le montant, alors là, c'est une coquille, mais que j'ai oublié de modifier, mais c'est de ma faute, l'horaire, le jour et le nombre de places disponibles. 3 particularités. La première, je vois le nombre de membres qui sont inscrits. Ici, si je clique par exemple sur le membre qui est là, je vais arriver sur sa fiche profil qui est ultra détaillée. Pardon, j'ai pas changé le descriptif. Possibilité de participer. Alors du coup, j'ai zappé Stripe puisque pour l'instant, encore une fois, je suis sur un marché où le système par CB est pas hyper apprécié. Donc l'idée, c'est lorsque vous voyez, j'ai cliqué sur participer, j'ai le petit message d'alerte qui arrive. Je pense qu'on va le changer sous forme de pop-up ou que ça va renvoyer directement sur la page profil de la personne qui a réservé par la suite. Si je reviens, ah oui, j'ai oublié de paramétrer ça. Sur ma page d'accueil, alors oui, j'ai oublié de vous parler d'une chose, c'est que là, vous voyez, on a mis un peu de descriptif sur le concept. Petite particularité, bim, vous voyez, si je me déconnecte, j'ai ici les réassurances qui vont apparaître automatiquement. C'est-à-dire que si j'arrive sur ma homepage que je ne connais pas le site, je viens d'arriver, bim, des sorties originales et authentiques, entre célibataires et jamais seuls, les célibataires de votre génération, je m'inscris.
Si à l'inverse, je suis connecté, on part du principe qu'il n'y a plus besoin de réassurance et auquel cas, les réassurances disparaissent et on arrive directement sur les activités. Ouais, je vais vous montrer la partie résa. Alors, j'insiste, hein, plus j'avance dans la démo, plus le visuel est horrible. Là, vous arrivez sur la partie... Alors non, ce n'est pas celle-ci, c'était bien tenté, Jérôme, ah, bravo. Sur la partie... D'accord. Est-ce que c'est vraiment une photo genre des activités plus si affinités? Dans le regard, on sent que c'est les affinités qui priment. Alors, non, attends, je te la remets, mais en mode... voilà, c'est ambigu volontairement, si tu veux. En fait, Le dernier de la cible... file, il est vraiment... Il est magique, il est magique. Ouais. Alors, faut savoir que c'est une vraie photo, hein. C'est pas un Le truc... site de cul, voilà. Bon, après, on cible les jeunes, hein, sur la plateforme. C'est pour ça qu'on met des photos et des activités en rapport. Et vous retrouvez en fait ici tout le listing des activités par ordre chronologique. Alors, il y a peut-être cette photo-là qui n'est pas hyper représentative. Bon, ça, c'est loin d'être fini, mais en tout cas, c'était l'idée de pouvoir présenter toutes les activités. Là, je vais faire plaisir à Delphine, c'est que j'ai mis un... Alors, tu vois, j'ai repris la template initiale, hein, du bootcamp. Et je crois que c'est dans mes réservations, j'ai mis un parent de groupe dans un parent de groupe. Je sais que Delphine va dire « Ah, bah ça y est, t'as réussi ». Alors, encore une fois, on ne s'attache pas au visuel, mais l'idée, c'est qu'une fois que j'ai fait mes résas, je vais retrouver ce à quoi j'ai participé et surtout, je vais retrouver ici le profil. Alors, encore une fois, ce n'est pas un bug, des personnes qui ont participé à cet événement pour pouvoir les retrouver et ensuite, soit les mettre en favoris, dans mes favoris, soit aller chatter avec elles. Mais là, c'est un autre débat parce que je n'ai pas fini cette partie-là. J'ai repris la partie profil dont nous avions parlé, dans laquelle je retrouvais mes activités favorites, mais également, alors là, c'est magique, elle s'est auto-likée les profils que la personne a aimés pour pouvoir les retrouver plus facilement. Je précise, ce n'est pas un bug, c'est juste moi qui me suis amusé vu que j'étais en renase avec ce profil. J'apparais forcément ici, c'était juste pour tester que la fonctionnalité était opérationnelle. Voilà en quelques lignes ce que je peux vous présenter. Alors, il faut savoir quand même, pour la petite anecdote, j'ai passé beaucoup de temps sur la partie responsive et notamment de la home. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas avancé outre mesure sur la partie plateforme. Ton menu en haut à droite, il fonctionne là Ah oui, ok. Ouais, alors forcément, ça marche, ça s'affiche nickel quand je fais des tests en solo, mais là, ça rend dégueulasse. Bon, on peut encore mieux faire, mais c'est vrai que par rapport à ce que c'était au démarrage, on arrive à quelque chose qui commence à avoir de la gueule. Là où au démarrage, franchement, je vous le dis, ça piquait vraiment les yeux, vous voyez, avec ce genre de choses qui vont venir s'afficher. J'ai passé un peu trop de temps, je pense, sur la partie responsive, en tout cas de ma home, alors que j'aurais peut-être dû m'attacher justement à tenir mon wireframe et à continuer pour ensuite travailler sur le design. Mais j'ai tout fait à l'envers. Voilà en tout cas ce que je peux vous présenter en quelques minutes, donc, et au regard de ce que j'ai pu apprendre sur ce bootcamp. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.